à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Alors, ce mois-ci, nous avons décidé de nous intéresser à un cas pratique en se posant une question simple. J'ai une capacité d'épargne entre 50 et 300 euros par mois. Que puis-je faire pour me constituer un patrimoine? Voilà, tout simplement. De cette façon, nous espérons vous permettre d'avoir une vision concrète de vos possibilités en fonction de votre budget. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin de maths. Hello Matt, ça va? Hello Charlotte, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Alors, à ce qui paraît, on est parti pour un cas pratique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Allez, on se lance tout de suite. Du coup, comment on procède cette fois-ci? Alors, on va scinder notre discussion en deux grands thèmes. L'investissement financier ce mois-ci et l'investissement immobilier le mois prochain. Ok, super. Bon, on commence par le financier du coup. Alors, j'ai donc entre 50 euros et 300 euros de capacité d'épargne par mois. Qu'est-ce que je fais, Matt? Eh bien, au lieu de mettre tes sous de côté sur ton livret A, qui vont te rapporter 0,5% par an, tu peux par exemple les placer sur un contrat d'assurance vie qui peut te rapporter entre 2 et 5% par an. Ah bah oui, bah ça vaut plus le coup carrément. Mais comment ça marche alors? Alors, généralement, l'ouverture d'un contrat d'assurance vie se fait avec un versement initial d'un montant de 2 000 euros. Ah oui, mais du coup, c'est au-dessus de mon budget. Alors, pas de panique. Pour constituer cette base des 1 000 euros, tu le fais petit à petit en effectuant les versements au fur et à mesure sur ton livret A. Et une fois que tu as constitué la somme, tu ouvres par la suite ton contrat d'assurance vie. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, bah, je comprends mieux. Ensuite, tout simplement, tu mets en place un versement programmé tous les mois du montant de ton choix afin d'augmenter le capital du contrat. Ça revient au même principe que tes versements sur ton livret A, mais ils seront nettement mieux rémunérés. Ok, parfait. Donc, attends, comme tu disais, j'ai 0,5% de rentabilité sur mon livret A. Mais concrètement, combien je vais avoir sur mon contrat d'assurance vie? La rentabilité que tu peux attendre sur un contrat d'assurance vie dépend du profil de risque que tu vas choisir. Si tu as un profil très sécuritaire, eh ben, tu auras une rentabilité entre 2 et 5%. Et si tu as un profil plus dynamique, tu peux aller jusqu'à 10% de rentabilité. Et ces rentabilités sont annuelles, bien sûr, et nettes de frais de gestion. Mais mon capital, il est garanti, comme sur mon livret A? Oui, ton capital peut être garanti si tu es sur un profil sécuritaire. Plus tu vas prétendre à une forte rentabilité, plus tu vas être exposé aux pertes en capital. Ah ok, très bien. Bon, bah, c'est clair. Et je suis engagée sur combien de temps? Il n'y a pas d'engagement. Tu peux ouvrir ton assurance vie aujourd'hui et la fermer demain. Oui, mais et si j'ai besoin de cet argent à un moment donné, en combien de temps je peux le récupérer? En général, le délai des compagnies d'assurance pour un rachat partiel ou total, c'est environ 15 jours. Ah ok, top. Et en plus, c'est moi qui choisis le montant de mes versements mensuels. Et je peux les modifier à tout moment, c'est ça? En fonction de l'évolution de mes revenus, par exemple. Exact. Tu peux les modifier quand tu le souhaites. Si tu as besoin de les arrêter ou de les augmenter, cela est complètement possible à tout moment. Super. Donc là, ça me fait déjà une bonne alternative. Mais maintenant, je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu peux aussi, sur la même base, faire un PER. Ah oui! On en avait déjà parlé lors d'un de nos speakeasy. Mais peux-tu me rafraîchir un peu la mémoire? Alors oui, bien sûr, c'est le même fonctionnement qu'un contrat d'assurance vie, sauf que là, tu vas avoir un avantage fiscal à l'entrée, mais par contre, il y aura un engagement de durée qui sera jusqu'à la retraite. Et quel est cet avantage fiscal? L'avantage fiscal se matérialise de la façon suivante. Tu vas avoir une réduction d'impôt de 11% ou 30 ou 41, voire même 45%. Donc ça, c'est en fonction de ta TMI, le taux marginal d'imposition, l'année où tu feras le versement sur le PER. Et il y a un montant minimum pour le versement initial? En général, comme pour l'assurance vie, le minimum est de 1 000 euros. Mais si on met en place tout de suite, à l'ouverture du PER, des versements programmés, on pourrait avoir un ticket d'entrée de 300 euros. Mais après, je peux quand même mettre en place mes versements programmés si je ne l'ai pas fait au moment de l'ouverture du PER. Oui, exactement. Tu as tout compris, Charlotte. Et au niveau de la rentabilité, c'est la même chose aussi? Alors oui, c'est la même chose que pour l'assurance vie. Je te confirme, avec la réduction d'impôt en plus, bien sûr. Et comme pour l'assurance vie, ta rentabilité dépendra de ton profil de risque.
Donc, c'est sensiblement la même chose que pour le contrat d'assurance vie, sauf que celui-ci, je ne peux pas y toucher avant ma retraite en contrepartie du droit à la réduction d'impôt. C'est ça, hein? Oui et non. Hein, tu vas pouvoir récupérer en capital avant l'âge de ta retraite, mais que dans certains cas. Par exemple, l'achat de ta résidence principale. Ça, c'est moins sympa, le chômage, la santé et le divorce. Mais il y a une dernière astuce. Chacun de tes enfants, même mineurs, hein, pourront ouvrir un contrat d'assurance vie, disponible à tout moment, et aussi un PER. Dans ce cas-là, ils pourront récupérer le capital lorsqu'ils achèteront leur résidence principale, avec les versements que tu auras effectués pour eux. Bon, très bien. Je crois qu'on a déjà pas mal d'infos là. En tout cas, j'espère que cette discussion vous a permis d'avoir une vision plus concrète des possibilités d'investissement qui s'offrent à vous d'un point de vue financier. Et puis, si ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus et même, qui sait, peut-être de sauter le pas, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les infos sont en description de la vidéo et Matt est là pour vous accompagner et vous proposer la solution la plus adaptée à votre projet. N'est-ce pas, Matt? Oui, ça ne change pas, comme tu l'as dit. Vous m'appelez, vous m'envoyez un SMS, un email, et puis on regarde tout ça ensemble. Et puis, comme d'hab, hein, si ce n'est pas moi, de toute façon, toute l'équipe de l'Apéros Finance est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour la deuxième partie de cet épisode dans lequel on vous parlera de vos possibilités d'investissement dans l'immobilier. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.